Et coucou, j'espère que vous allez tous bien. Alors, il est temps de faire des essais concernant le nouveau matériel de chez Action. Donc, je vous ai montré mon haul Action il y a quelques jours. Donc, je vous invite à aller regarder la vidéo si vous ne l'avez pas visionnée. Et là, on va déjà faire les nuanciers de tous les feutres en question. Donc là, vous voyez qu'il s'agit de la petite trousse qu'ils ont sortie il n'y a pas très longtemps. Donc à moins de 5 euros, puisque je crois que c'était 4,99 €, je sais plus, j'ai noté sur mon nuancier. Et là, je fais donc les tests. Alors, il s'agit de twin marker, donc de feutre à alcool, de feutre permanent, métallisé. Donc, vous voyez, les couleurs, elles sont vraiment très très belles. On voit bien l'aspect métallisé. Alors, il y a argenté, doré, cuivré. Le rose, il est magnifique. Vous allez voir. Je vais vous montrer le résultat une fois que j'aurai terminé de remplir mes petites cases. La couleur or, c'est ma préférée. Franchement, elle est très très belle. Vous voyez l'effet nacré. Et on va faire donc les brushes dual type qui sont aussi dans la pochette. Alors on a deux pointes, une pointe pinceau et une pointe fine. C'est pourquoi je teste les deux pointes en faisant différents remplissages de mes petites colonnes. Donc là encore, ils sont métallisés aussi, ceux-là un peu nacrés. Et vous voyez qu'on a de très très belles couleurs. Donc ça va agrémenter nos coloriages ou nos créations carterie ou tout autre loisir créatif. Donc je voulais vraiment tester avec vous et regarder le résultat de ce nuancier. Les couleurs sont vraiment très très belles, très pigmentées. Donc on a différents bleus, le rose. La seule chose que je regrette, c'est qu'on n'ait pas de blanc. Voilà, parce que le blanc aussi, ça aurait pu être très très bien. Et voilà donc ce que ça donne. Là encore, voilà, vous voyez bien l'effet nacré. Je referme ma petite trousse, donc en sachant qu'on a aussi les trois petits crayons noirs. Ensuite, je vais faire le nuancier des permanent markers. Donc là, c'est pareil, c'était au rayon bureautique que je les ai eus. Et bien, figurez-vous qu'ils sont très très bien et qui vont compléter très bien la gamme du petit seau en plastique des 48 twin markers que je vous avais montré. Donc ceux-là, ils sont vraiment très très bien. Pareil, les couleurs sont bien pigmentées, de très jolis coloris. D'ailleurs, j'ai fait un fond de coloriage avec le bleu ciel que vous avez vu dans la précédente vidéo, donc l'illustration de Kevin Theohart. J'ai utilisé le bleu ciel ici. Et j'ai utilisé aussi le jaune d'ailleurs. Je remplis mes petites colonnes. Comme je vous ai dit, un nuancier très important. Comme ça, on s'y retrouve pour les couleurs. Quand on a besoin de dégrader, de dégrader des couleurs, on arrive à se retrouver avec ces petits nuanciers. Hop, ensuite, je viens prendre justement toutes les petites couleurs qui sont sur le carton. Je perfore et je viens coller pour avoir les petites références de chaque crayon. Ouais, je trouvais que c'était pas mal de faire comme ça. Comme ça, on a les numéros et les couleurs. Et on voit justement la différence entre ce qu'il y a sur le carton et le résultat finalement du feutre une fois qu'il est sur la feuille. Alors comme vous avez vu, j'ai mis dans ma petite trousse que j'ai acheté aussi chez Action. Et là, je teste les permanent Action aussi, donc feutre à alcool. Hein. Et vous allez voir que, alors pareil, les couleurs sont très pigmentées, les feutres sont très très bien, prise en main super. Sauf que à la fin, le noir, eh ben, il fonctionne pas. Voilà, j'ai un feutre tout sec qui ne fonctionne pas. Alors je sais pas si c'est un mauvais lot, je suis tombée sur une mauvaise boîte, mais j'étais un peu déçue, surtout pour le noir, puisque le noir c'est quand même pas mal d'avoir un feutre permanent noir. Manque de peau, il n'a pas, voilà, il n'a pas fonctionné. Alors là, je vous montre avec le petit capuchon en fait que la couleur ne correspond pas vraiment pour le rouge à ce qu'on voit, pareil, une fois mise en couleur sur notre feuille. D'où l'importance de faire des nuanciers, encore une fois, je le répète. Je me répète beaucoup, mais c'est vrai que ça vaut le coup. Sauf qu'il faut que je trouve peut-être une autre solution pour mes nuanciers, puisque là actuellement ils sont dans un classeur dans des plastifiches.
Mais je trouve que c'est peut-être pas la bonne solution de les mettre comme ça. Je me demande si je vais pas les plastifier et les accrocher à mon bureau, enfin, ou les avoir vraiment sous la main. Je pense que je vais peut-être faire ça. Vous le verrez peut-être dans une prochaine vidéo. Là, je teste vraiment tout, comme je vous dis, tous les feutres, pour voir un petit peu le rendu. Voilà, encore une fois, il n'y a pas beaucoup de marron, mais bon, il n'y a que 24 couleurs, et vous voyez, le noir, hop, il fonctionne pas, poubelle. Ensuite, on passe donc au shine et au sparkle, les calligraphies marqueurs. Alors par contre, cela pareil, super pigmenté, enfin c'est pas pigmenté, c'est vraiment un effet, on va dire un effet peinture. Doré, cuivré, et là encore c'est dommage qu'il n'y ait pas de blanc. L'argenté est vraiment très très beau. De blanc un petit peu comme les feutres acryliques genre Posca, ça serait bien. Donc là pareil, deux pointes, hein. Donc j'essaye la pointe biseautée et la pointe normale. Vous voyez comme ça fait, c'est super joli. Donc ça, vous pouvez y aller les yeux fermés, ils sont vraiment très très beaux. Pour agrémenter vos coloriages, faire des petits effets métallisés, ça peut être vraiment bien. Le bleu ciel, là, il est magnifique. Voilà, j'aime beaucoup ce genre de test. Après, il faudrait essayer vraiment sur des colos, mais je trouve que c'est pas mal comme ça. Déjà, ça montre un peu le produit, savoir comment il se comporte. Et là, bah, je regrette du coup d'avoir pas pris la troisième boîte, que je n'ai pas prise qui était très multicolore. En fait, c'est un genre de néocolore. Voilà, c'est comme une grosse craie, on va dire, grasse. Donc là, je mets comme ceci. Je viens prendre mon pinceau à réservoir d'eau. Et en fait, ça se dilue comme l'aquarelle. Donc pareil, le papier, il se prête pas vraiment puisque c'est un papier d'imprimante 80 grammes. Donc voilà pourquoi ça fait des effets comme ça. Mais pareil, vous allez voir, donc il y a glitter et shimmer, glitter. Je crois qu'il y a un effet paillette, mais j'espère que vous allez le voir à l'écran parce que franchement, c'est très très joli. Et on voit bien le côté pailleté. Donc là, ça marche très très bien, ce côté pailleté. Donc là encore, vous voyez qu'il y a les petits nuanciers sur les boîtes. Mais là, je n'ai pas redécoupé les petits ronds. D'ailleurs, j'aurais pu le faire à la perfo. Ça aurait été pas mal pour avoir aussi le nuancier qui était sur la boîte. Les boîtes sont parties au feu, donc trop tard. Mais voilà, pour réaliser des fonds aquarelle, un peu style aquarelle, ça peut être très bien et ça fait donc, comme je vous dis, l'effet des néocolores pour ceux qui connaîtraient, les néocolores 2. Ensuite, eh ben, je décide de mettre tout mon matériel donc dans mon petit rangement bureau. Voilà, vous allez voir, je vais installer tout ça. Et au final, les deux derniers tiroirs, donc je vous les montre pas remplis, mais finalement j'ai mis mes livres de coloriage Disney que j'ai acheté chez Action. Comme ça, Tiziano n'y touche pas. Et tout est rangé, tout est très bien. Donc ça, c'est super bien, hein. Voilà, si vous voulez investir moins de 10 euros, vous avez de quoi ranger plein de choses dedans. Et très pratique en fait. Pour mettre sur le bureau, ça fait vraiment le petit coin colo maintenant. J'aime beaucoup. Donc vous avez vu il n'y a pas longtemps la visite de la scrap room. Et là, du coup, ça sera le petit coin colo. Peut-être que je referai d'ailleurs une vidéo si ça vous intéresse. De mon petit coin colo, comment j'ai agencé mes crayons, comment je m'y retrouve dans mon petit nouveau loisir, nouveau qui n'est pas si nouveau que ça, puisqu'en 2019 je coloriais déjà. Donc là je range mes crayons, vous allez voir je mets dans un sens, dans l'autre, et je mets aussi les trois crayons Chalky, blanc pardon, que j'ai utilisé. Alors je croyais que c'était un petit peu effet Posca, mais finalement je suis un peu déçue. Voilà, faut vraiment que je me recommande des vrais Posca pour agrémenter mes colos. Donc là, hop, je range. Voilà, ceux-là, ils sont pas si bien que ça en fait. L'effet est très joli puisque je l'ai mis sur le coloriage de Kevin Theo Art. Hein. J'ai fait des petites giclures et tout autour de mon personnage, j'ai mis. Ça se voit, mais je veux dire, c'est pas blanc quoi. C'est plutôt transparent que blanc. C'est juste ça que je reproche.
Moi, j'ai pas utilisé le gros et le moyen, j'ai vraiment utilisé le petit. Voilà, bon, ils ont le mérite d'être là, je les ai trouvés, c'est pas mal. Je viens mettre ensuite mes 3 palettes d'aquarelle métallisée, nacrée, métallisée. Ensuite, là, je décide de mettre ma trousse. Vous voyez, elle prend pas de place, elle est vraiment très bien cette trousse. Et je mets également les 3 boîtes de crayons de couleur aquarellables. Là, je cherchais. Donc là, c'est pareil, j'enlève tout. Il n'y a que les feutres permanents en fait que j'ai mis en trousse. Et je n'ai pas gardé du tout les boîtes. Pour l'instant, je mets ça comme ça. Peut-être que je mettrai après dans des bacs dans mon tiroir de bureau, je sais pas encore, mais là je trouve que c'est bien comme ça, je peux m'y retrouver. Et c'est très très bien. Et justement, ça serait bien d'avoir aussi les nuanciers juste à côté. Donc voilà pourquoi je vais peut-être plastifier et les mettre avec. Je pense que ça peut être une bonne alternative. Et là, donc je vous montre les 2 boîtes vides et finalement à la fin, j'ai mis mes livres de coloriage. Voilà, bah du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous voyez, hop, ma petite trousse bien remplie. Mon petit coin colo. Voilà, comme ça, vous voyez tous les produits Action mis en scène et testés. Et je suis vraiment très très contente de ceci. Voilà, je vous montre bien le tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à partager.